Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau point de presse quotidien. Merci d'être présent, merci de vous informer. Je vais directement passer la parole à Yves Van Natem pour faire un point de la situation pandémique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ce 29 avril, on va vous donner les chiffres épidémiologiques Covid-19 concernant le mardi 28 avril dans notre pays. On a noté hier 174 admissions à l'hôpital, c'est un peu plus que la veille, mais on reste en dessous des 200. On a surtout noté que 340 personnes ont pu sortir de l'hôpital, ce qui est une nette augmentation. S'il y a une petite augmentation de l'occupation des lits généraux, on a une forte diminution, 79 patients au niveau des soins intensifs, ce qui fait passer le total pour la première fois en dessous des 800 patients. Au niveau des décès, on a déploré 170 décès dans le pays, 103 en Flandre, 55 en Wallonie et 12 à Bruxelles, qui se répartissent sur majoritairement les maisons de repos, 98, et moins les hôpitaux, 69. On a atteint ainsi un total de 7 501 décès dans notre pays depuis le début de la pandémie, 46% étant notés dans les hôpitaux et 53% dans les maisons de repos. Au niveau des nouveaux cas positifs, on a eu 525 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, 376 par les sites classiques de prélèvement et 149 au niveau des études qui sont menées dans les maisons de repos. En l'occurrence, 263 patients sur la Flandre, 174 sur la Wallonie, 75 à Bruxelles et 13 d'origine inconnue. Actuellement, on peut dire que hier a été pratiqué 6 520 tests, ce qui nous donne un total de 226 724. Il faut noter qu'on va, dans le futur proche, pouvoir intégrer dans ces chiffres des chiffres effectués dans d'autres structures de laboratoire que celles actuelles et qui nous montreront que le total des tests est significativement plus important. Ce sera pour les jours prochains. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Ik ga u de cijfers presenteren van gisteren 28 april. De afgelopen 24 uur zijn er 174 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is wat hoger dan het cijfer van de voorbije 2 dagen. Het heeft waarschijnlijk te maken met het weekendeffect, maar we blijven wel nog ruim onder de 200 opnames. De afgelopen 24 uur hebben ook heel wat patiënten het ziekenhuis mogen verlaten, namelijk 340. En op dit ogenblik liggen er in totaal 4050 patiënten in onze ziekenhuizen. Daarvan liggen 797 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een sterke daling van 79. En 534 patiënten worden beademd. Dat is een daling van 32. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd. 170 in totaal, waarvan 103 uit Vlaanderen, 55 uit Wallonië, 12 uit Brussel. En van die 170 overledenen kwamen er 69 uit het ziekenhuis. Dat zijn allemaal bevestigde gevallen. En 98 uit de woonzorgcentra. Van die 98 gevallen werd ook het merendeel bevestigd via een labortest. Dit brengt het totaal aantal overlijdens op 7501, waarvan 46% in het hospitaal en 53% in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 525 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd. 376 zijn afkomstig uit de gewone rapporteringskanalen en 149 zijn afkomstig uit de studie in de woonzorgcentra. Per gewest gaat het om 263 besmettingen in Vlaanderen, 174 in Wallonië, 75 in Brussel en 13 van onbekende origine. Dat brengt het totaalaantal bevestigde besmettingen op 47.859. De voorbije 24 uur werden er 6.520 testen uitgevoerd.
En dat brengt het totaal aantal uitgevoerde testen op 226.724. De komende dagen gaan we ook het aantal testen kunnen rapporteren die uitgevoerd werden via het nationale laboratoriumnetwerk dat opgericht werd door minister De Bakker. En zullen we dus een groter aantal testen rapporteren dan de voorbije dagen. Dank u. Bonjour à tous. Depuis les décisions du Conseil national de sécurité de vendredi dernier, tout le monde regarde évidemment vers cette évolution graduelle des mesures renforcées qui ont été prises depuis plusieurs jours. C'est évident que nous voulons tous laisser au plus vite derrière nous cette période difficile. Ensemble, nous le savons, nous avançons prudemment, petit à petit, vers plus de sécurité. Et aujourd'hui, en ce moment-ci de la pandémie, avant un retour progressif vers une nouvelle normalité, nous pensons aussi qu'il est temps de prendre du temps pour nous arrêter quelque peu sur le drame humain peut-être que ce virus a causé ces dernières semaines. Car n'oublions pas que nos efforts et tout ce que nous faisons depuis le début ont d'abord comme objectif de veiller sur notre santé, de veiller sur la santé des autres. Malheureusement, de trop nombreuses familles ont dû ces dernières semaines faire leurs adieux à un proche. Les familles et les amis ont dû, dans des circonstances très difficiles, se séparer d'un ami, d'un frère, d'une tante ou d'un grand-père. Alors que l'enterrement, normalement, est un moment de connexion, de rassemblement familial, en raison de ces circonstances, de cette période difficile, la cérémonie d'enterrement a dû se faire dans un cercle restreint, ce qui rend évidemment les adieux très difficiles. Dans ces circonstances, il est important de prendre du temps pour vous, pour ceux qui sont concernés par le départ d'un proche, de faire le deuil. Et de faire ce deuil ensemble peut aider. Vous pouvez par exemple trouver un endroit chez vous, dans votre maison, dans votre jardin, où vous pouvez vous recueillir et penser à ce proche. Prenez aussi le temps d'exprimer votre tristesse. Et n'oubliez pas d'en parler à vos familles, à vos amis. N'oubliez pas également que les personnes qui ont besoin d'une écoute particulière peuvent évidemment s'adresser à énormément d'organisations spécialisées qui sont disponibles pour vous, pour nous, depuis plusieurs semaines. Pour aider chacun dans ce processus de deuil un peu difficile, le Service public fédéral de la santé publique a élaboré quelques conseils, quelques guides avec de nombreux experts en la matière. Ces avis vont pouvoir vous aider dans la façon d'aborder ce deuil d'un proche durant une période aussi compliquée que celle-ci face à un virus. Ces guides et ces conseils pratiques se retrouvent bien sûr sur le site info-coronavirus.be. Ensemble, nous regardons tous vers des temps meilleurs, et ceci arrive. Étape après étape, nous allons construire ensemble un nouvel environnement sécurisé, tout en respectant bien sûr des consignes de santé publique strictes. Mais ne sautons pas les étapes, continuons à respecter au mieux ces règles, ces consignes. Continuons aussi à tenir cette distance physique qui est là pour notre sécurité, pour la santé des autres, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, afin de continuer ensemble à limiter la vitesse de propagation de ce virus. Et nous le savons, ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. Iedereen kijkt uit naar de graduele versoepeling van de maatregelen. We willen allemaal deze vreemde periode zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Samen gaan we voor een meer veilige samenleving. Samen gaan we veilig vooruit. We moeten echter ook tijd maken om stil te staan bij de menselijke tragedie die dit virus heeft veroorzaakt. Ondanks al onze solidaire inspanningen om de maatregelen na te leven, hebben veel families de afgelopen weken afscheid moeten nemen van een dierbare. De getroffen families en vrienden moeten in zeer moeilijke omstandigheden afscheid nemen. Een begrafenisplechtigheid is normaal een moment van verbondenheid. Doordat deze plechtigheden tijdens deze periode enkel in zeer beperkte kring kunnen verlopen, maakt dit het afscheid nog moeilijker. In deze omstandigheden kan het helpen om tijd en ruimte te maken om samen te rouwen. Je kan bijvoorbeeld een plaats kiezen in huis of in de tuin waar je de overleden persoon kan herdenken. Neem ook tijd om te praten met familie en vrienden over je verdriet.
Mensen die nood hebben aan een luisterend oor kunnen hier ook steeds terecht bij een gespecialiseerde organisatie. Om mensen te ondersteunen in het moeilijke rouwproces heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in samenwerking met een aantal experts adviezen opgemaakt. Deze adviezen kunnen helpen bij het omgaan met het overlijden van een dierbare tijdens deze coronaperiode. Deze adviezen kan u vinden op de website info-coronavirus.be. Samen willen we vooruitkijken naar betere tijden. Deze komen eraan. Stap voor stap veilig op weg naar een betere tijd. Laat ons vooral nu geen stappen overslaan. Blijf het respecteren van de maatregelen volhouden. Bijvoorbeeld het behouden van de fysieke afstand blijft ook in de komende dagen en weken zeer belangrijk om de verspreiding van het virus te beperken. Samen kunnen we dit, samen houden we dit vol. Dank u wel. Kunnen we nu overgaan naar de vragen die zijn gesteld door de journalisten? Wat is de mogelijke rol van airconditioning in de verspreiding van het coronavirus? Wel, de verspreiding van het coronavirus gebeurt voornamelijk door vrij dicht contact via grote druppels die over een korte afstand kunnen uitgestoten worden, meestal niet verder dan 1 meter, of via de handen. De overdracht van het virus via de lucht over langere afstand en door circulatie via airconditioningsystemen is onwaarschijnlijk. We gaan ervan uit dat dat geen belangrijke manier van overdracht van het virus is. Quel est le rôle potentiel de la climatisation sur la propagation du virus? Alors il faut insister sur le fait que la propagation du coronavirus se fait essentiellement par les grosses gouttelettes que nous émettons à proximité de nous, maximum 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près, en tout cas dans les circonstances climatiques que nous connaissons dans nos régions, et par le transfert lié aux mains qui auraient touché ces gouttelettes. Le cas ou l'importance plutôt des micro-gouttelettes qui restent dans l'air en suspension est peu important pour la maladie elle-même, en dehors du milieu des soins intensifs. Et on parle ici, bien sûr, de l'air conditionné, éventuellement dans les centres commerciaux, des magasins, et pas du tout de ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Il nous semble donc que dans le contexte extra-hospitalier, il n'y a pas de problème à craindre par rapport au système d'air conditionné. Au niveau des hôpitaux, ces airs conditionnés sont séparés et filtrés avec haute efficacité, empêchant éventuellement toute transmission, si elle était possible, lors des manœuvres spéciales que l'on fait aux soins intensifs. Au Royaume-Uni et à Paris, un petit groupe d'enfants est atteint d'une maladie grave, peut-être liée au coronavirus. Y a-t-il des cas suspects en Belgique ? Alors, il faut préciser de quoi on parle. Au Royaume-Uni, effectivement, depuis la fin de la semaine passée, en France, depuis le début de cette semaine, on note l'apparition d'un nombre légèrement augmenté d'enfants de moins de 10 ans, pour la plupart d'entre eux, qui présentent une symptomatologie clinique qui fait penser à une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom étrange? C'est une maladie dans laquelle les enfants présentent de la température, parfois très élevée, parfois des ganglions. La peau peut se mettre à peler ou être rouge, entre autres au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. Il peut y avoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Dans les études qui ont été faites chez ces enfants ces dernières semaines, on note que certains d'entre eux sont coronavirus positifs, d'autres ne sont pas coronavirus positifs. Et donc le lien entre l'infection et l'augmentation de ces cas est pour l'instant temporel, sans qu'on puisse dire qu'il soit forcément causal, c'est-à-dire que le virus soit impliqué, il y a peut-être d'autres causes. Il est clair qu'il faut suivre cela. C'est le cas également en Belgique, où il semblerait que quelques cas aient été notés dans différents hôpitaux. In het Verenigd Koninkrijk en Parijs heeft een kleine groep kinderen een ernstige ziekte die mogelijk gerelateerd is aan het coronavirus. Zijn er verdachte gevallen in België? Het gaat om een heel zeldzame aandoening. En in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, meldt men dat er een lichte stijging is van het aantal gevallen. Maar het gaat nog altijd maar om enkele kinderen, heel jonge kinderen, jonger dan 10 jaar.
Het lijkt op wat we noemen Kawasaki-ziekte. Dus het is een algemeen ontstekingsbeeld waarbij de kindjes koorts ontwikkelen, rode uitslag, eventueel ook braken, misselijkheid. Maar het is belangrijk om te zeggen dat de link met het coronavirus helemaal niet zeker is. Bij sommige van die kinderen werd het virus vastgesteld en bij andere kinderen die exact dezelfde symptomen hadden, werd het virus bijvoorbeeld niet vastgesteld. Dus het is helemaal niet bewezen dat er een verband is. De pediaters in België zijn hiervan op de hoogte en kijken ook uit naar mogelijke gevallen. Maar op dit moment gaat het om iets heel zeldzaam en geen bewezen link met het coronavirus. Hoeveel bedraagt het effectieve reproductiegetal in België? Wordt dit getal dagelijks berekend? In welke mate is het een voorwaarde om naar de volgende versoepelingsfase te kunnen gaan? Op dit moment bedraagt de R-waarde 0,79 en dit wordt inderdaad dagelijks opgevolgd. Die 0,79 geldt voor de periode van 20 tot 26 april. Die wordt berekend over een periode van meerdere dagen, maar die kan wel evolueren. Het is vooral belangrijk dat de R-waarde onder 1 blijft. Zolang die R-waarde onder 1 blijft, betekent dat de epidemie verder krimpt, dat de virusverspreiding vermindert en dat is belangrijk. Als de R-waarde hoger wordt dan 1, dan betekent dat het aantal gevallen weer aan het toenemen is. En dat willen we liever niet zien. Quel est le chiffre de reproduction en Belgique? Ce chiffre est-il calculé quotidiennement? Ce chiffre est-il une condition préalable pour passer à la prochaine phase d'assouplissement? Les dernières valeurs de ce chiffre de reproduction, couramment dit R0, sont de 0,79. Il a été calculé sur la période du 20 au 26 avril. Ce chiffre, il est surtout important qu'il reste en dessous de 1, puisque cela signifie qu'une personne ne peut pas contaminer plus qu'une autre personne, mais moins qu'une autre personne, et que donc l'épidémie est sur une phase d'auto-extinction. Il est clair que plus bas il y sera, plus la situation est favorable. Il nous faut donc forcément maintenir un chiffre qui soit en dessous de 1, et c'est pour cela que les mesures doivent être strictement suivies actuellement. Une corrélation a-t-elle été établie en Belgique entre l'obésité et une évolution plus grave du Covid-19? Après la prise en compte des autres facteurs de risque, par exemple, cette corrélation est-elle causale? Pour les patients les plus sévèrement atteints, et on songe aux patients qui sont intubés et ventilés dans les soins intensifs, dans la plupart des pays actuellement, et ça a été remarqué en Belgique aussi, l'obésité, tout spécialement l'obésité morbide, joue un rôle. Elle joue un rôle d'une part par les cofacteurs qui sont le diabète et l'hypertension, quasi toujours présents, mais probablement aussi pour des raisons plus mécaniques concernant les difficultés de ventilation chez ces patients. S'y ajoutent peut-être encore d'autres raisons qui ne sont pas encore bien précisées, mais effectivement en Belgique aussi, on note le fait que la morbidité, surtout lorsqu'elle est l'obésité, excusez-moi, surtout lorsqu'elle est importante, est un facteur de risque pour les patients les plus sévèrement atteints. Is er in België een correlatie vastgesteld tussen overgewicht en een ernstiger verloop van COVID-19? Na verrekening van andere risicofactoren is die correlatie oorzakelijk? Wel, obesitas is zeker een risicofactor voor een meer ernstig verloop van de ziekte. Dat werd al vastgesteld in België, maar ook in het buitenland. Dat is op zich vrij logisch. Mensen met zwaar overgewicht hebben meestal ook een minder goede werking van de longen en zijn dus gevoeliger voor het ontwikkelen van longproblemen. Vaak hebben ze ook te lijden aan een te hoge bloeddruk, aan diabetes. En dat zijn ook allemaal zaken die nog eens het verloop van de infectie kunnen verergeren. Dus er is zeker een correlatie tussen obesitas en zeker ziekelijke obesitas en een ernstig verloop van COVID-19. Merci à tous pour ces questions. Merci à vous de suivre ce point d'information pour vous informer. N'oubliez pas qu'il existe différents canaux pour vous permettre de vous informer et de vous préparer, surtout petit à petit pour cette nouvelle réalité qui nous attend, pour élargir votre environnement
sécuriser petit à petit tout en respectant les consignes pour votre santé et celle de vos proches. Continuons, tenons bon en samen kunnen we dit. Dank u wel.